Mais qu'est-ce qui se passe? Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo actu mais Mbappé Flix. Et là, oui, j'ai fait beaucoup de vidéos sur le cas Kylian Mbappé. Mais là, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts parce que, avec ce qui est sorti aujourd'hui, on a l'impression qu'on se rapproche peut-être vers un dénouement final du dossier Mbappé et surtout à un dénouement où personne, en tout cas personne dans les dernières semaines ne s'attendait à ça. C'est une folie qui vient de tomber aujourd'hui. Mais avant que la vidéo commence, merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Je vais tout vous expliquer, on va tout voir ensemble, les possibilités, les hypothèses et les choses qui sont sorties. C'est parti, Kylian Mbappé quitte le loft, il réintègre le groupe numéro 1 du PSG ce matin à l'entraînement. Communiqué du PSG concernant Kylian Mbappé. Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, avant le match PSG-Lorient, le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin. Donc ça confirme ce que j'ai dit. Mais surtout, ça confirme les échos qu'on avait hier. Avant le match PSG-Lorient, on avait entendu que Nasser, que Mbappé, la discussion s'était calmée. Que les deux parties avaient mis de l'eau dans leur vin et que les choses se passaient un petit peu mieux, que les deux parties voulaient vraiment arranger la situation. Donc, c'est les échos qu'on avait eus. Ça a été confirmé du coup ce matin avec la réintégration de Kylian dans le groupe premier. Mais on se rappelle aussi que Nasser avait justement dit que le seul moyen qu'Mbappé réintègre le groupe premier était une prolongation de contrat. Ça, je ne l'ai pas oublié, je pense que vous ne l'avez pas oublié non plus avec le nombre de fois que je vous en ai reparlé dans chaque vidéo que j'avais fait sur Mbappé. Donc, le seul moyen d'Mbappé pour réintégrer l'équipe première, c'était une prolongation de contrat. Et ça, c'est important de le noter, c'est important de le notifier pour le moment. On continue pour l'instant. Nasser El Khelaifi se rend au centre ce matin au centre d'entraînement du PSG où il devrait rencontrer Kylian Mbappé et discuter avec lui. C'est passé, à l'heure où on parle, c'est passé, je vous l'annonce. Kylian Mbappé a ouvert la porte à une prolongation de contrat au PSG. Mbappé serait en train de changer d'avis suite au départ de Neymar et au mercato jugé satisfaisant du PSG. L'attaquant français pourrait ainsi accepter de signer un nouveau contrat jusqu'en 2025. Au PSG, on se veut désormais optimiste. Alors, là, je ne l'ai pas vu venir. Vous l'avez pas vu venir. Là, il faut se dire la vérité, j'avoue que la situation est complètement dingue. Maintenant, comme par hasard, hier, je mets un tweet où je dis « Les gars, c'est quand même bizarre. On fait un mercato où on recrute Ousmane Dembélé, on recrute Lucas Hernandez, on va peut-être ramener Kolo Muani, il y a Messi qui part, Neymar qui va sûrement partir à Al Hilal, lui aussi il y a des infos, à peu près 70-80 millions, Al Hilal aurait proposé au Paris Saint-Germain et Neymar serait peut-être emballé à l'idée de les rejoindre. Donc Neymar qui va peut-être partir. On dirait quand même un mercato sacrément organisé par Kylian Mbappé. Je sais pas, mais on dirait que le mercato de la saison dernière qui avait été promis à Mbappé pour qu'il reste, finalement, ils tiennent la parole maintenant. Et ça plaît peut-être à Mbappé, peut-être que Mbappé finalement a réellement envie de rester, histoire de toucher les primes comme il l'a dit, mais de finalement pas partir libre, de ramener de l'argent au PSG. Donc là, s'il fait ça, il va ramener de l'argent au club, il va continuer cette saison avec le PSG après avoir bien sûr, parce que c'est ce qui sort pour le moment et vous savez que ça peut changer très vite, mais pour le moment, ce qui serait possible, c'est qu'Mbappé prolonge donc jusqu'en 2025, on ne parle pas jusqu'en 2028, je l'ai déjà dit, 2025 avec une clause de pouvoir partir libre l'été prochain et donc ramener de l'argent au club, mais donc il ne partirait pas libre, il ramènerait bien de l'argent au club. Donc là, si c'est cette situation-là, forcément, Kylian Mbappé ne choisirait pas le choix de l'argent en prenant une grosse prime à la signature au Real, etc. Et ça nous ferait du bien. Ça ferait du bien à nous supporters parce qu'encore une fois, la situation actuelle avec Kylian Mbappé, ça nous énervait parce qu'on ne voulait pas que ça se termine comme ça. Je l'ai déjà dit, mais je le maintiens. Si Mbappé avait fait le choix de partir la saison dernière, personne ne lui en aurait voulu. Personne ne lui en aurait voulu. On l'aurait encouragé pour la suite, on lui aurait souhaité le meilleur. Mais là, ce qui commence à nous rendre fous avec Mbappé, ce qui nous a rendu fous pendant ce mercato, c'est son silence, c'est le fait de ne pas vouloir prolonger, de vouloir rester sans prolonger pour partir libre en 2024 et ça nous aurait foutu dans la merde. Donc là forcément en tant que supporter parisien, et là vous pouvez pas le comprendre je pense si vous n'êtes pas supporter parisien, mais quand un joueur peut vous mettre dans la merde s'il part libre, là forcément ça commence à vous énerver quand il dit qu'il veut rester sans prolonger et même pas partir l'été en question cet été-là. Donc forcément ça nous prenait la tête, ça nous a fait du mal, il y a une cassure qui a été créée, mais il peut éventuellement se rattraper avec ce qui est en train de se passer
actuellement, de finalement pas partir libre, etc. On verra. Pour le moment, encore une fois, c'est que des rumeurs, c'est que des choses qui sont sorties actuellement, mais c'est vrai que ce retournement de situation, on l'a absolument pas vu venir. Derrière, Kylian Mbappé ne sera pas vendu cet été. Le PSG est optimiste quant à sa capacité de persuader le Français à signer un nouveau contrat avec l'assurance pour lui de quitter le club plus tard. Les gars, là par contre on arrive sur un sujet qui peut être aussi important, c'est que là éventuellement le PSG serait capable de garder Kylian Mbappé jusqu'en 2025 avec un mercato qui lui plaît énormément. Là, le risque, il serait pour le Real Madrid. Parce que le Real, on sait qu'ils ont laissé le numéro 9 vacant, qu'ils n'ont pas récupéré Harry Kane parce qu'ils avaient l'intention de récupérer Kylian Mbappé. Avec ce qui se passe actuellement, soit le Real était déjà au courant qu'Mbappé allait éventuellement continuer vraiment cette saison avec le PSG, et dans ce cas-là, la faute est au Real Madrid, soit Mbappé avait dit éventuellement qu'il allait peut-être venir dès cet été, etc. Et au final il l'a pas fait. C'est les deux possibilités. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand même, Mbappé aurait pu aller au Real. Maintenant, il aurait pu faire le choix d'y aller, je le répète. Hein. Là, apparemment, il ne sera pas vendu cet été, mais il y a le risque maintenant en plus que le PSG arrive à le conserver, même s'il prolonge jusqu'en 2025. On n'est pas à l'abri qu'au cours de la saison, Mbappé accepte de rester finalement encore au Paris Saint-Germain. On ne sait jamais si la saison se passe bien, que l'équipe joue bien, qu'il prend du plaisir à être au PSG, qu'on se rapproche, qu'on fait des bons objectifs. Avec Luis Enrique, tout ça, il a réclamé un bon coach, des joueurs français, il les a. Il les a. Donc on n'est peut-être pas à l'abri qu'il prolonge jusqu'en 2025, qu'il voit comment ça se passe et qu'au final, il reste encore au PSG. Donc là, ça serait un gros échec en plus pour le Real Madrid. Mais là, c'est vraiment quelque chose qui peut se passer. On en parlait dans la vidéo avec Riles, mais c'est quelque chose qui est vraiment imaginable. Tout peut se passer sur une saison, même une prolongation de contrat dans le cas où il prolonge actuellement. Mais c'est la tournure que c'est en train de prendre pour le moment. Kylian Mbappé ne partira pas du PSG cet été. Kylian aurait promis ces dernières heures qu'il ne partirait pas libre. Donc il remet cette promesse qu'il a déjà faite à Nasser, que Nasser n'a pas cessé de rappeler encore que Kylian avait promis ne pas partir libre. Donc, même si ça aura pris le temps, même si ça aura joué sur le moral, ça aura joué sur la tension de tout le monde, ça aura saoulé tout le monde encore une fois ce dossier, pour le moment Mbappé n'est pas apte à partir libre et ne partira pas libre. Il est apparemment encore une fois prêt à prolonger, donc pour l'instant il ne partira pas libre. Kylian Mbappé est investi pour le club, a déclaré Nasser El Khelaifi devant le groupe parisien. Donc ça, c'est après la visite qui a eu lieu ce matin. En interne, on indique que Kylian Mbappé a fait la promesse de ne pas partir libre au cours de ces dernières heures. Cela ne signifie pas pour autant qu'il prolongera son contrat. Parce que éventuellement, c'est vrai que quand on dit que Mbappé ne partira pas libre, ça peut laisser aussi la porte ouverte à un départ de cet été. Ça peut aussi vouloir dire, bah ok, je partirai pas libre, je pars maintenant mais je prolonge pas et je vais au Real cet été. C'est possible, c'est une éventualité, ça veut pas dire qu'il va prolonger son contrat, mais avec toutes les infos qui sont en train de sortir aujourd'hui, la tendance est clairement plus sur une prolongation d'Mbappé jusqu'en 2025 pour partir en 2024, plutôt qu'un départ dès maintenant au Real Madrid. Pour l'instant, la tendance en est plus à ça. Kylian Mbappé reste, voilà la tendance que je vous dis, il sera de retour dans le groupe parisien pour affronter Toulouse le week-end prochain. Il est même proche de prolonger son contrat jusqu'en 2025 avec le PSG. Le feuilleton Mbappé semble toucher à sa fin pour cet été. Et là, le dénouement, honnêtement, je pense que personne ne s'y attendait. Vous comme moi, je pense qu'on s'y attendait pas. C'est vrai qu'on commençait à se poser des questions avec le mercato qui arrivait, avec, comme je vous ai dit, les arrivées de Dembélé, Hernandez, j'en passe, les départs de Messi, de Neymar. On le sait il y avait beaucoup de tensions pour Mbappé avec eux. Donc, c'est vrai que le mercato semblait quand même être fait pour Kylian Mbappé. On ne sait pas ce qui s'est passé dans l'ombre, on ne sait pas ce qui s'est dit dans l'ombre. Mais c'est vrai, comme par hasard, j'ai mis le tweet hier où je disais que j'avais l'impression que ce mercato était guidé par Kylian Mbappé et si finalement il restait au club. Et là, on apprend qu'il va éventuellement prolonger avec le Paris Saint-Germain. Maintenant, s'il reste, tant mieux pour l'équipe. On l'a vu hier, ça va, je pense, faire du bien d'avoir un Kylian Mbappé. Et je pense que j'ai pas été le seul à me dire pendant le match, avec l'impuissance offensive qu'on avait, quand même, s'il y avait Neymar et Mbappé sur le terrain, ah, quand même, ça aurait fait du bien en vrai. Je sais que j'ai pas été le seul. Même si on a très bien joué, etc. Offensivement, c'était un peu compliqué. Et forcément, compter sur un Asensio, etc. C'est pas l'assurance tout risque. Maintenant, on se demandait aussi pourquoi le club ne les remplaçait pas encore. Après, ils sont pas encore partis. Aussi bien Neymar que Mbappé. Le club ne les avait pas remplacés. Il n'y avait pas de nom de joueurs qui pouvaient ressortir pour remplacer Mbappé, etc. Donc peut-être que le club était déjà au courant également. Mais j'avoue que là, moi, je suis le premier surpris. Je suis le premier surpris de la situation actuelle. Je suis le premier surpris de ce qui se passe.
Et tant mieux, d'un côté, tant mieux, parce que finalement, nous, ce qu'on voulait, c'était l'intérêt du club. Et on était derrière le club et on voulait protéger le club. Il y en a qui pensaient qu'on était anti-Mbappé, qu'on insultait Mbappé, etc. Nous, tout ce qu'on demande, c'est qu'Mbappé ne parte